Donc, dans la parachute Kitavo, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a les prémices des récoltes qui sont évoquées, mais il y a aussi un renouvellement de l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël au moment où nous allons rentrer en Eretz Israël. Ce renouvellement d'alliance, il est à Shrem, pas la ville de Shrem, qui est là pour retrouver la cohésion du peuple. Et il nous est clairement explicité la chose suivante. Ve avanim shlemot tivne et mizbeach Hashem. On va prendre des pierres entières et on va construire avec cela un hôtel, A-U-T-E-L, un hôtel en l'honneur, pour honorer, pour faire les sacrifices, et mizbeach Hashem Elohecha, ve alita alav olot l'Hashem Elohecha. Et tu vas mettre dessus des libations, des holocaustes pour Akadosh Baruch Hu. Vezavarta shlamim, ve'achalta sham. Donc on va mettre aussi des sacrifices dont on peut bénéficier, dont on peut profiter. Et tu as mangé là-bas, et tu t'es réjoui là-bas, l'ifne Hashem Elohecha, devant Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Et j'arrive au deuxième, au verset 8, qui est juste après. Ce que je vais parler, c'est les pierres. Ve katavta ala avanim, et kol divrei Torah azot, be'er eitev. Sur ces pierres, ce que disait à la avanim, donc c'est sur les pierres qu'on a évoquées à l'instant, qui vont servir à monter l'autel. Et bien sûr, ces pierres vont être écrites les paroles de cette Torah qui sera pleinement éclaircie. Be'er eitev. Je voudrais comprendre plusieurs choses. Je voudrais comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'il y a maintenant un renouvellement de cette alliance, n'est-ce pas, qui avait été déjà fait avec Abraham Avinu, qui a été fait au Har Sinaï et qui va être fait ici par la suite pour aller vers évidemment Yerushalayim. Ça, c'est la première chose. Pourquoi c'est important aussi, la Torah, de nous préciser des pierres complètes, des pierres entières. Vous voyez, c'est un détail. C'est le petit James Bond, mais c'est le détail qu'on tombe dessus. Donc, pourquoi c'est comme ça? Alors d'abord, pour répondre à la première question de pourquoi c'est à ce moment-là, il y a, et puis évidemment, sur ces pierres-là, va être, on va dire, inscrit la Torah. Ici, ça nous renseigne sur un sujet qui est très important, ce rapport à la Torah écrite et la Torah orale, et je vais y revenir. Mais d'abord et avant tout, quand on nous dit que ce sont des pierres entières, on n'a pas précisé ça dans le passé. Pourquoi est-ce que maintenant elles sont entières, parfaites, complètes, shlemot? Va nous dire le Rav de Yehuda, Ofat Torah, Bechol Shlemuta. La Torah, pour apparaître dans toute son essence, dans toute sa complexité, elle ne peut être ainsi que chez Am Israël, Mesudar, Be'arzo, Be'ofen Bari. Je vous allez me dire que c'est une évidence, mais ce n'est pas grave. Il faut y revenir 100 000 fois. La Torah du peuple juif ne peut pas être complète, ne peut pas être entité pleine si il n'y a pas un peuple ordonné, cohérent, ici en Eretz Israël, donc de manière saine. Lechach, yesh tzaroech she'atova, Torah tikater. Je peux poser une question? Ken. Donc, moi j'ai compris, elle apparaît. Elle apparaît. C'est-à-dire qu'elle est visible en quelque sorte. Non, c'est pas comme c'est pas le sens. Non, non, c'est pas le sens, ce sens-là. Elle apparaît dans sa plénitude, dans sa complétion. Qu'est-ce que c'est le peuple brillant? Bari. Bari, mais au sens en bonne santé. Donc, quand Am Israël. Il tient bien. Non, alors, il est en bonne santé okay. Quand, d'abord, on n'est pas encore arrivé, comme on dit, à la délivrance pleine. Mais il est clair que c'est plus facile de parler de la délivrance quand on est en Eretz Israël que quand on est en dehors d'Eretz Israël. C'est pas mais Bari, dans le sens que ce n'est pas seulement Bari Begoufo, c'est Bari Benafsho. On est en bonne santé dans les deux côtés. Quand tu es en Chutz La'aretz, tu as toujours une dimension, ce que rappelle le Rav Kook, sur les trois forces, n'est-ce pas, qui doivent être inhérentes au peuple juif, une force spirituelle, une force universelle et une force de Kodesh. Quand on est en Chutz La'aretz, quand on est en exil pendant 2000 ans, eh bien, ces forces, elles sont malheureusement, elles sont séparées, elles sont distinctes. Revenir en Eretz Israël, je reprends un corps cohérent, entier, à la fois le corps, le nefesh, le neshama de la nation. D'accord? La Torah, si tu veux, c'est comme si tu élevais un bonsaï et un cèdre. D'accord? Bah, tu peux être le plus beau bonsaï que tu veux, mais ça reste un bonsaï. Alors que quand on est en Israël, bah, tu as le cèdre. Tu vois? Cèdre en hébreu, Erez. C'est-à-dire, Eliyahu Rachaim Zeni. D'accord? Ah ouais. Mais au bout du compte, c'est ça.
Il faut que la Torah, et c'est là où c'est très intéressant que nous soulève aussi, voilà pourquoi sur des pierres, parce qu'il faut que cette Torah, je reprends la notion de bari dans bonne santé, il faut qu'elle soit inscrite sur un autel qui est rattaché donc au sol. Oui, elles sont reliées, mais elles sont beaucoup plus reliées, j'ai envie de te dire, à la troisième dimension d'alliance qui apparaît un petit peu plus tard avec Yehoshua ben Nun. Là aussi, tu as le renouvellement de l'alliance justement au moment où on traverse le Jourdain. Mais il est clair que dans Even, mais je vais y revenir dans 2 secondes, cette notion de Even. En tous les cas, il faut que ce soit rattaché au sol. Grâce à cela, eh bien, on découvre que la Torah, elle est claire dans tous les domaines de la vie. Donc, les holocaustes, les sacrifices dont on profite, encore une fois, la valeur de la Torah rattachée donc à cet autel, elle est rattachée à la terre d'Israël et elle est rattachée au peuple dans sa complétion. Mais il y a un point supplémentaire, c'est le Be'er Eitev. Va nous dire Rashi, quand la Torah va être éclaircie, alors Rashi insiste sur le fait que justement, c'est quoi être profondément éclairci? C'est qu'elle est écrite en 70 langues. C'est-à-dire que la Torah, de quelle Torah parle-t-on, on va y revenir, mais il faut que la Torah, elle soit retransmise aux 70 nations. Wow. D'accord? Et pourquoi donc? Puisque si elle est ancrée sur la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël. Oui. C'est là où on arrive à la problématique supplémentaire. D'accord? Mais j'y arrive. On risque pas de perdre. J'y arrive. Le verset suivant qui va arriver, après qu'on nous parle des Kohanim, des Lévim qui vont enseigner la Torah, on te dit clairement, Shema Israël, Ayom Azeh, Nieta Leam Lachem Elohecha. En ce jour, tu es devenu un peuple pour Akadosh Baruch Hu. Va dire Rachid, chaque jour. Quand on dit Hayom, c'est pas Hayom historiquement. C'est que chaque jour, tu dois être conscient que tu es le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est sur l'autel? Pourquoi c'est en Eretz Israël? Pourquoi c'est de là que par l'éclaircissement vers les nations, c'est très relié à Rosh Hashanah d'une certaine manière. Et pourquoi justement, eh bien, ça part de là? Pour 2 raisons. D'abord, la première chose qui doit être importante, c'est quand on dit Even, eh bien, il y a un Pérouche Chassidi qui rappelle que Even, dans le Zohar, les pierres, c'est les lettres. Et en l'occurrence, si on parle du travail, du cultuel dans l'autel, alors, Avoda, Tfila, Kenegeda, Avoda, la valeur de la parole, la valeur de la Tfila. N'est-ce pas? La valeur de chaque lettre de la Tfila. Donc, il faut que la Tfila, elle soit pleine. On peut avoir tendance, que Dieu préserve, à dire Amen. Mais le travail qui peut être à mes yeux, et encore plus puisqu'on s'approche des fêtes de Tishri, c'est d'essayer, je parle pour moi, c'est pas du tout que d'avoir fait cet effort à faire en sorte que la prière, chaque mot soit prononcé, que chaque mot a une valeur, une pierre complète. Ça, c'est le premier sens. Il y a un autre sens très important. Pourquoi c'est sur l'autel? Pourquoi c'est en Eretz Israël? À cela, eh bien, il faut que je me réfère à ce que dit le Rav Kook. Il écrit dans une Igeret, dans une missive, Adracha Agvoa, chez Yardora Or Baolam, Dafka Alide Oram Shel Israël. En mettant cette Torah et en mettant donc sur l'autel, comprenez ici, puisqu'on n'est pas encore en Eretz Israël à ce moment-là, mais comprenez que l'autel auquel on fait référence, c'est le Harabayt. Tout provient de la lumière d'Israël. Cette lumière divine qui va jaillir sur le monde, elle provient d'Israël. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu provient d'Israël et uniquement d'Israël. La valeur de la vie, le sens de la vie, le sens des actes qu'on va faire est rattaché à l'ultime vérité qui se trouve, encore une fois, en Israël. Et peu importe si on parle d'un individu, on parle du collectif, mais ça part d'Israël. Et on va plus loin que ça. À cela va nous dire le Rav Kook, justement, dans Mikbar Shur, sur le fait, que, justement, Kol haumot, toutes les nations, même quand elles seront pleines et complètes, Shetiena shlemot betachlit, lefi erkan, chacune des nations doit atteindre, encore une fois, une complétion, chacun selon sa valeur. Chaque nation, elle a une vertu, elle a une qualité qui lui est propre, qu'elle doit aussi orienter du bon côté. Mais même quand elles arriveront à cela,
אי אפשר שתהיינה מגיעות למעלת ישראל וקדושתם הראויה להן. En aucune manière, eh bien, elles peuvent arriver à la centralité, à la valeur d'Israël. L'image que je prends souvent sur cette problématique-là, c'est que le bras peut fonctionner de manière absolument exceptionnelle, il ne pourra jamais remplacer le cœur. Qu'est-ce qu'il est rempli d'ailleurs? C'est pas. D'accord. Mais c'est pour cela que c'est sur le Mizbeach. Et ça ajoute un point supplémentaire. Cette Torah, elle doit être écrite. C'est la seule Torah que les nations peuvent se rattacher à elle. C'est-à-dire la Torah écrite. La Torah orale, justement, les nations n'ont absolument pas la possibilité de s'en rattacher. Donc, elle est écrite pour les nations. Non, je dis que la Torah écrite, toujours pareil, sur la base de la centralité d'Israël, la Torah écrite peut être transmise aux nations en tant que Torah écrite. Mais la Torah orale, eh bien, c'est l'intimité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Mais la Torah écrite sans Torah. Tout à fait. C'est exactement ça. On a besoin donc d'Israël pour pouvoir, même quand on n'est pas juif, on a besoin d'Israël pour pouvoir comprendre quelle est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et sans Israël, la parole d'Akadosh Baruch Hu est totalement hermétique. Et même quand on a Israël, il n'empêche qu'on ne peut pas se rattacher pleinement à la parole d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on a une situation, on a un état qui n'appartient pas à cette famille hébraïque. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Il faut avoir en tête ce que rappelle le Gaon de Vilna sur le fait qu'on dit souvent qu'en Israël, eh bien, dans le verset qu'on a vu d'ailleurs dans Parashat Kititse, que Adam est Hasadeh. Alors le Maharal rappelle que quand l'homme est comparé à un arbre du champ, est Hasadeh, donc on prenait aussi l'arbre du Gan Eden, évidemment, l'homme est rattaché à ses racines, sauf que la différence, rappelle le Maharal, c'est que les racines d'Israël, donc de Adam, donc de l'homme, elles sont en haut, elles ne sont pas en bas. À ça, le Gaon de Vilna va apporter un enseignement intéressant sur le fait que, eh bien, on dit que Israël est donc rattaché au ciel et les nations sont rattachées à la terre. C'est ce qu'on dit en général. Et le Gaon de Vilna, il dit que les nations sont rattachées au ciel et Israël est rattaché à la terre. Alors, ça paraît contradictoire. Et en fait, non. Pourquoi? Parce que la seule vie qui est garantie, qui est au conditionnel chez les nations, elle est dépendante du Créateur, donc du ciel. Alors que Israël, il est naturellement rattaché à la vie et son objectif, c'est de réaliser cet élan vital ici sur Terre. Donc, rattaché à la Terre. Vous voyez la nuance? Vous comprenez la nuance? Non, mais je réfléchis. Non, mais vous comprenez la nuance? Elle est exceptionnelle. Exactement. La vitalité des nations n'est dépendante et conditionnée que par la volonté du Créateur qui l'autorise, entre guillemets. Attends, et nous? Nous sommes par essence rattachés à la vie, rattachés au Créateur. Mais alors, attends, pourquoi on est rattaché au Créateur en passant par la terre Parce que par la nature, qui est justement ce qu'on différencie en étant parce que le projet du Créateur ne peut réellement, et on va y revenir avec après dans Rosh Hashanah, ne peut réellement rentrer dans les faits, dans la réalité concrète, que en passant. Exactement. Mais alors, les nations, pourtant, elles sont encore plus chromeries que nous. Naran, mais les nations, on n'a pas d'attente d'eux. Ça, c'est différent, ça, je comprends très bien. Exactement. Exactement. Mais ça veut dire que puisque les nations sont nées après la création, donc elles ont un début, et en l'occurrence, elles ont une fin. Comme la pensée d'Israël a précédé la création. C'est-à-dire qu'elles sont rattachées directement au Créateur. Ça veut dire que la volonté du Créateur, si demain Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il n'y a plus de Turquie, il n'y a plus de Turquie. Non. Ok. Parce que la nature d'Israël, elle est rattachée à la préhistoire, à la pré-Béréchit. C'est quelque chose de transcendant. Exactement. Exactement. D'accord? L'éternité d'Israël est immuable. Et donc, ce qu'on attend d'Israël, c'est de réaliser ce projet divin ici sur Terre.
Donc Israël doit être attaché à la terre, donc l'autel doit être attaché à la terre, alors que les Parce que nations... le projet d'Israël est plus grand encore que l'homme juif. C'est un projet qui le transcende. Là où l'homme non juif, lui, il est directement, en quelque sorte, superflu. Oui, exactement. Ok, c'est un peu. Je te rappelle, C'est beau, hein, je te rappelle un enseignement bien connu qu'il faut toujours avoir en tête. Ouais. Et les toldot hashamaim ba'aretz be'ibaram. Be'ibaram avec un hei rabati, avec un petit hei, pour Abraham. Le monde a été façonné pour Abraham. Tu veux comprendre pourquoi le monde existe? Tu n'as qu'à regarder à Yerushalayim. C'est pour ça que le monde existe. Et donc, il est évident, je reprends la problématique, si on doit être attaché à la terre, alors vous comprenez que pendant 2000 ans, on est dans une situation qui est absolument dramatique. Parce que pendant 2000 ans, on vit dans une dimension céleste, si je puis dire, sans être attaché à une terre, sans être attaché à la racine. Et donc, on ne peut pas faire avancer le monde comme il se doit être. D'accord? Je termine, puisque je suis un peu là-dessus, mais si vous ne connaissez pas par cœur, ça vaut le coup. Attends, j'ai une question, là. Il y a un truc que je vais pas J'écoute tout de suite. Le Orach Chaim Akadosh, c'est un enseignement qu'il faut être par cœur, il est beau, il est exceptionnel. Ve'aya kitavo el haaretz, ve'aya lashon simcha. Pourquoi justement il y a une simcha? Ve'aya kitavo el haaretz unta'atem. Vous n'avez utatem et, etc. Il n'y a pas de joie si ce n'est en Eretz Israël. C'est aussi simple que ça. C'est exactement la problématique. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il y a une joie en Eretz Israël, parce qu'on réalise le projet divin, encore une fois, cette réunion entre les deux dimensions. Okay. Sur la traduction. Je t'écoute. Je suis passé à côté. Il dit qu'il faut le traduire aux 70 nations. C'est pas traduire, BR, c'est l'expliquer, c'est l'éclaircir. Alors l'éclaircir, c'est ce que fait le Rav Cherki. Oui. Non. Voilà, oui. Ok, j'ai compris. Oui. C'est justement sur ce point que tu soulèves maintenant. C'est très intéressant d'avoir. Je rappelle juste un point aussi qui est intéressant. C'est ce que rappelle le Rav Yehuda, et je vais revenir à ce que tu as soulevé maintenant. Dans Even, eh bien, on rappelle toujours que Even, c'est Av et Ben. C'est pas? Il y a toujours évidemment cette transmission, encore une fois, et cette éternité et ces valeurs qui doivent être transmises. Pour ce que tu soulèves au sujet de Brit Olam, de cet organisme qui existe, je pense que ce que fait le Rav Cherki est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a, je connais un peu le Rav Cherki, alors je peux me permettre de le dire. Non, parce qu'il m'embrasse. Quand je l'ai vu au mariage, le Rav Cherki, on s'embrasse, alors je connais un peu, ça va. En aucune manière, chez le Rav Cherki, il y a ce qu'on appelle un tishtouche, c'est-à-dire un mélange entre Israël et les nations. En aucune manière. Et certains vont justement prétendre ou prôner en prenant cette idée, cet organisme qui va s'adresser justement au monde pour quand on rentre en Eretz Israël, et vous avez remarqué, c'est quand on revient en Eretz Israël qu'à ce moment-là, on se tourne vers les nations, eh bien, certaines vont arriver malheureusement à une sorte, je ne sais pas comment on dirait touche en français, une sorte de mélange, une sorte de mix, de couleurs hybrides entre Israël et les nations. Ce n'est pas du tout le propos du Rav Cherki. Mais c'est important, voilà. Exactement. Est-ce que c'est un devoir est-ce que la transmission aux nations est inclue dans le projet divin? Ou est-ce que c'est accessoire? C'est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas la mission d'Israël n'est pas de transmettre la Torah aux nations, mais c'est aux nations de souhaiter, justement parce qu'elles sont éclairées par Israël, de souhaiter se rapprocher d'Israël. Oui, mais il y a quand même là, vous avez parlé de transmission. Et non, transmission, c'est au niveau d'Am Israël. C'est entre le Père et le Fils d'Israël. D'accord? Oui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On l'avait écrite pour être transmise aux nations. On l'a pas. Non, j'ai dit que la seule manière pour les nations de se rattacher, à l'absolu, à Akadosh Baruch Hu, c'est par le biais d'Israël et leur capacité à comprendre éventuellement relève de la Torah écrite, mais pas de la Torah orale. D'accord? Mais relève de la Torah écrite. Il y a une sorte d'incapacité. Si je te parle du védisme, tu vas le regarder avec des yeux d'Algérienne. Eh bien, c'est un peu la même chose. D'accord? Il y a une sorte d'inadéquation de toute façon entre les deux.
Mais malgré tout, puisqu'ils veulent se rattacher au Créateur, parce que justement, le Créateur les a aussi façonnés, donc il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent se rattacher au Créateur par le biais d'Israël et uniquement par le biais d'Israël. Mais il viendra le moment, encore une fois, où ils viendront. À l'époque de Shlomo, ce n'est pas Shlomo qui est parti dans le monde entier pour proposer la Torah aux nations ou de leur enseigner la morale. C'est les nations parallèles qui sont venues. Comme j'aime à le répéter 15 000 fois, on ne dit pas les David, Hachem, Meori, Veishi, on ne dit pas Maor Lagoïm, on dit Or Lagoïm. Or Lagoïm, ça veut dire la lumière des nations. À partir du moment où on est cohérent vis-à-vis de soi-même, automatiquement, eh bien, nous sommes un éclairage pour les nations. D'accord? C'est clair sur ce point? Top.